Oh cousin, de la dope? J'ai de la bonne à moi. Comment ça, il y a de la brune? Celle-là, c'est naturel. Ça déchire, mais il y a mieux. Ça, c'est de la blanche. Ça, c'est de la raffinée. Ça, c'est de la trop pure. Celle-là, elle te déchire ta race. Bon, revenons-en au sevrage et à comment le faciliter. Voici quelques conseils. Tout d'abord, consommer des graines de chanvre tous les jours, comme expliqué dans la troisième partie. Ensuite, reconstituer un max vos stocks de vitamines et de minéraux qui ont été pas mal rongés par le sucre depuis toujours. Pour ce faire, envoyez-vous un max de fruits et de légumes. N'hésitez pas à varier. Si vous êtes omnivore, il va falloir apprendre à vous y mettre tout doucement. Ensuite, envoyez-vous un max de vitamine C. Si possible, via des fruits, un maximum. Et encore, si vous êtes omnivore et que vous avez du mal, prenez un complément en vitamine C pure, en attendant de manger plus de fruits. Ensuite, viennent des conseils bateaux, c'est-à-dire dormir suffisamment, s'hydrater correctement, prendre suffisamment le soleil. Et enfin, si vous avez un sac de boxe à disposition, ça peut toujours être un plus. Ensuite, parlons un peu de ce que ce sevrage m'a apporté. Une énergie illimitée et l'envie de me bouger le cul constamment. La bonne humeur perpétuelle et la facilité à me lever le matin. 40 kilos de merde en moins. La possibilité d'enfin comprendre les besoins réels de mon organisme, ce qui m'a permis de trouver la meilleure alimentation pour lui. Des systèmes digestifs, immunitaires et nerveux beaucoup plus performants. Des muscles qui peuvent enfin fonctionner pendant des heures sans aucune douleur. Et donc une beaucoup plus grande résistance physique. Un cerveau beaucoup plus performant, car enfin correctement glucosé et oxygéné pour la première fois de sa vie. Une bien meilleure hygiène dentaire, ainsi qu'un sens du goût tout neuf. Une bien meilleure coordination des mouvements, ce qui m'a fait comprendre que je pouvais faire des saltos. Une vue qui recommence enfin à s'améliorer. Qui sait, peut-être que bientôt j'aurai plus besoin de ces putains de lunettes de traviole. L'envie de me bouger le cul pour aider les autres et essayer de sauver cette planète. Autrement dit, la prise de conscience, ou encore l'éveil. Voilà en gros. Pour résumer, le sucre m'avait transformé en un bon gros mouton, faible et bien docile, et le sevrage m'a transformé en un lion, puissant et enragé. Bon, maintenant on va s'occuper des questions auxquelles on n'a pas encore pensé. Ces questions ne m'ont pas encore été posées, mais elles le seront sûrement un jour. Donc autant s'en occuper maintenant. Ah, c'est moi qui m'en charge, j'ai noté les questions. Dans la première partie, tu conclus que la différence génétique entre les individus n'existe pas. Alors comment expliques-tu les maladies congénitales, les malformations de naissance, les prématurés, ou encore ceux qui naissent trisomiques? Bonne question. C'est simple. Vous voyez ceci? Oui, vous voyez où je veux en venir. Ceci, c'est un amas de 10 000 milliards de cellules, complètement bitumisées par du sucre depuis toujours. Et au milieu de toutes ces cellules, il y a une petite cellule qui se multiplie. Ben non, une cellule, ça se divise plutôt. Exact, elle se divise et c'est ça qui la multiplie. Tu ne te défoncerais pas au sucre en cachette par hasard? Enfin soit. Et donc, cette cellule se multiplie jusqu'à devenir elle-même un amas de cellules. Autrement dit, un être vivant. Et de temps en temps, il arrive que l'assemblage soit complètement entravé par tout ce bitume sucré, ce qui malheureusement donne un résultat défectueux. La vache, donc on pourrait facilement éviter tout ce merdier? Et oui, non seulement on pourrait l'éviter, mais en plus, c'est précisément ça qui pourrait nous faire un bond en avant incroyable dans notre évolution. Imaginez, un homme et une femme, tous les deux sevraient du sucre depuis suffisamment longtemps, qui donneraient naissance à un être dont les cellules n'ont jamais eu à cramer de bitume de toute leur existence. Vous imaginez le résultat? Ne serait-ce pas un bel exemple de perfection absolue? Alors imaginez ce que ça donnerait avec 7 milliards de sevrés. Essayez d'y penser. Désolé, c'est sa faute. Depuis qu'il est surglucosé et suroxygéné, on ne peut plus l'arrêter. Enfin soit. Question suivante. Deuxième question. J'ai entendu dire qu'on mettait aussi du sucre dans quasi tous les médicaments ainsi que dans le tabac. Tu confirmes? Oui, je confirme. Hein? Mais pourquoi faire? Pour créer la dépendance et cultiver la maladie, histoire de faire plein de pognon. Tu peux développer, s'il te plaît? Bien sûr. Pendant toutes mes recherches sur le sucre, je suis tombé sur plusieurs infos qui m'ont laissé plutôt perplexe. Info numéro 1.
Cocaïne et sucre s'associent à merveille et forment un cocktail explosif, ainsi qu'une très lourde dépendance. Info numéro 2. Dans les centres de désintoxication, une des méthodes pour sevrer les alcooliques consiste à leur refiler du sucre blanc. Info numéro 3. Les médicaments les plus addictifs contiennent du sucre, comme par hasard. C'est peut-être bien pour ça d'ailleurs que l'industrie médicale, elle aussi, en abuse. Info numéro 4. D'après ce que nous dit Vladislas Barat dans son article « Mon sevrage au sucre », après s'être sevré, son envie de café s'est volatilisée. Et depuis, il n'en boit même plus. C'est quand même étrange pour une substance qui est considérée comme une drogue addictive. Info numéro 5. Des études scientifiques ont démontré récemment que la nicotine seule ne rend pas accro. Il lui faut le sucre. C'est pour cette raison que l'industrie du tabac en abuse elle aussi, histoire de fidéliser sa clientèle. Mais si vous leur demandez, ils vous diront que c'est juste pour donner un meilleur goût à leur tabac, sans plus. À ce propos, petite parenthèse à propos du tabac. Ce dernier point m'a fait pas mal cogiter aussi en fait. Donc, on trouve du sucre dans tous les tabacs qu'on trouve dans le commerce. Ah, tabac, goudron dans les poumons, cancer des fumeurs. Sucre, bitume, cancer. Goudron, bitume, goudron. Ce serait donc le sucre qui goudronne les poumons des fumeurs et qui leur donne le cancer des poumons. Bordel de merde! Mais si tu dis vrai, alors c'est énorme! Oui, mais je le redis, c'est uniquement le fruit de mes petites soirées à cogiter. Je n'ai pas les moyens de le prouver. Et tu sais pas trouver du tabac sans sucre? Pour le faire cramer, comme ça on verrait s'il donne du goudron ou pas. Ah, j'aimerais bien, mais le seul moyen de trouver ça, c'est de le faire pousser soi-même. Et c'est totalement interdit et sévèrement puni par la loi. Ouais, comme par hasard. Enfin soit, revenons-en aux drogues et aux 5 infos dont on parlait plus tôt. Comme je vous le disais, tout ça m'a fait pas mal cogiter. Au bout d'un moment, j'ai fini par me poser une question. Mais les drogues sont-elles capables de faire leur boulot si elles ne sont pas aidées du sucre? Imaginez une seconde que la réponse soit non. Alors ça voudrait dire que le sucre est à la base de toutes les drogues. On pourrait même aller jusqu'à dire qu'il n'y a qu'une seule et unique drogue sur la planète, le sucre. Et donc ça voudrait dire que si le sucre n'existait pas, le monde serait bien différent de ce qu'il est actuellement. Et le cannabis alors? Cette plante s'appelle le chanvre. Et le chanvre n'est pas une drogue. Évidemment, j'ai pas vraiment de preuves pour appuyer tout ça. Je n'ai qu'une seule certitude sur le sujet. Le sucre est la pire des saloperies qui existent sur la planète. Rien ne peut lui arriver à la cheville. Rien. Ah, là par contre, j'ai 2 ou 3 petits trucs pour argumenter. Et donc je reprends mes notes. Dans le livre de William Duffy, Sugar Blues, l'auteur nous dit ceci. Selon le docteur Robert Boulser, un dentiste du New Jersey en 1912, l'industrialisation moderne du sucre a amené des maladies entièrement nouvelles. Le sucre du commerce n'est rien d'autre que de l'acide cristallisé concentré. Si dans le passé, le sucre était si cher que seuls les riches pouvaient se permettre de l'utiliser, il était du point de vue de l'économie nationale sans conséquence. Mais aujourd'hui, alors qu'à cause de son coût réduit, le sucre a provoqué une dégénérescence de toute la population, il est temps d'insister sur la nécessité d'un éveil général. La perte d'énergie due à la consommation de sucre au siècle dernier et pendant la première décennie de notre siècle ne pourra jamais être rattrapée, car elle a laissé son empreinte sur la race. L'alcool a été consommé pendant des milliers d'années et n'a jamais provoqué la dégénérescence d'une race entière, car l'alcool ne contient pas d'acide destructeur. Ce qui a été détruit par le sucre est perdu et ne peut être retrouvé. Sugar Blues, page 37. Et si vous avez l'occasion de lire vous-même ce livre, n'hésitez pas, il en vaut vraiment la peine. Et ensuite, je vous invite à aller lire un autre article de Vladislas Barat qui s'intitule « La vérité sur les sucres. Découvrez comment nous sommes les victimes d'un plan morbide ». Je vous mets le lien dans la description. Et franchement, allez le lire. Lui aussi, il en vaut vraiment la peine. C'est dingue, vous trouvez pas? On jurerait qu'il y a quelqu'un, quelque part,
qui fait tout pour s'assurer que la population reste toujours accro, histoire de transformer la Terre en une espèce de zombie-land. Ben normal, si on continue de consommer et de cramer nos ressources naturelles comme des porcs, il faut bien réduire la population mondiale d'une manière ou d'une autre, si on veut que ce système consumériste à croissance infinie tienne le coup encore quelques décennies de plus. Après tout, les guerres, ça tue pas assez de gens. Enfin soit, question suivante. Comment ça se fait qu'on n'entend jamais parler de ça? À part toi et Vladislas Barat, tu connais d'autres sevrés? Ben, pour commencer, il faut distinguer les vrais sevrés des faux sevrés. Les faux sevrés ont juste remplacé le sucre blanc par d'autres sucres, et donc ils n'ont pas beaucoup plus d'énergie que le reste de la population. Les vrais sevrés, ceux-là ils ont viré tous les sucres de l'alimentation, du coup ils ont beaucoup plus d'énergie, et ils sont même capables de performances physiques absolument hors normes. Tu as des exemples de vrais sevrés à nous donner? J'en ai trouvé 3 sur YouTube en fait. Le premier c'est Matt, de la chaîne Wild Might. Il suffit d'aller voir le titre de ses vidéos pour comprendre qu'il est sevré. En plus de ça, il parle du sucre dans une de ses dernières vidéos qui s'intitule « Ce que je pense de cette société » que je vous invite à aller voir. Claire, lui déchire bien, c'est un ouf ce mec. Le deuxième c'est Pierre de la chaîne Le Sportif Vivant. Ce gars-là est frugivore et pourtant il enchaîne les marathons, les ultramarathons, il nous fait même des courses à pied de plus de 100-150 km. Normal quoi. N'hésitez pas à aller voir sa chaîne si vous voulez suivre ses exploits. La vache, lui aussi c'est un fou furieux. Hein. Du coup, on comprend tout de suite mieux la notion de super guerrier. Hein. Et le troisième, je crois que vous connaissez ce gars. Il est sevré depuis 8 mois. Et depuis, il a une telle patate qu'il s'est lancé dans le gym artistique. Et une fois qu'il aura amélioré sa musculature, il a même l'intention de se lancer dans le free fight, ou MMA. Justement, il y a un club pas très loin d'ici. Tout en continuant la gym, ça va de soi. Ouais, mais lui, il fait un peu tarlouse à côté des deux autres. Moi, je pensais que tu gardais le meilleur pour la fin. Fais pas chier, je suis débutant. Et donc, on n'entend jamais parler de tout ça pour plusieurs raisons. Pour commencer, très peu de gens ont fait la démarche de se sevrer de cette merde. Perso, je n'ai encore trouvé aucun autre sevré sur la Belgique. Bon, il y en a sûrement, hein, mais j'ignore où ils se trouvent. Et ensuite, la plupart des sevrés ignorent qu'ils le sont en fait. Un petit peu comme moi au début. J'ai viré toute la merde industrielle pour tester, et c'est seulement 2 mois plus tard que j'ai compris que c'est le sucre qui foutait ma vie en l'air. Et c'est pour cette raison que je remercie infiniment Vladislas Barat pour son article « Mon sevrage au sucre ». Merci du fond du cœur. Sans vous, je n'aurais jamais compris tout ça. Allez, une dernière question et on arrête ici pour aujourd'hui. Vu que les médocs sont bourrés de sucre, on fait quoi en cas de maladie? On ne pourra plus jamais se soigner de sa vie alors? Et en cas d'accident grave, si on se réveille à l'hosto avec une aiguille dans le bras qui est reliée à une poche de glucose, on fait quoi? Si ça m'arrivait, mon premier réflexe en me réveillant serait d'arracher ce truc de mon bras. La deuxième chose que je ferais, en admettant que j'ai la force de me lever, serait d'aller foutre une dérouillée au connard qui m'a empoisonné. Et par la même occasion, je lui ferais bouffer son diplôme. Bon, sur ce point, je n'ai pas d'autres conseils à vous donner que essayer de ne pas avoir d'accident. Et pour les maladies, en étant sevré, vous serez beaucoup plus peinard, étant donné que votre système immunitaire sera 10 fois plus balèze qu'avant. Mais si malgré tout vous chopez quand même un truc, genre la grippe ou quoi, ça peut toujours arriver, hein, à ce moment-là, la vitamine C pure fera parfaitement l'affaire. Mais ça, j'en parlerai plus en détail dans une de mes prochaines vidéos. Attends, je peux poser une toute dernière question, s'il te plaît? Allez, ouais, une toute dernière alors. Tu prétends que le chanvre, n'est pas une drogue. Pourtant, des études scientifiques ont démontré que fumer un joint d'herbe, c'est 8 fois plus nocif que de fumer une cigarette. Comment tu expliques ça? Très bonne question. Petit vicieux, va. C'est simple en fait. Le jour où les autorités compétentes ont décidé de faire ce test, vous pensez vraiment qu'ils ont pris des graines, qu'ils ont lancé une petite culture bio, avec amour, histoire d'avoir de quoi faire ce test? Non, je ne crois pas. Je suppose qu'ils ont bien été le chercher quelque part. En effet, ils se sont simplement rendus au poste de police le plus proche, ils ont été dans le placo des saisies et ils se sont servis. Ok, mais qu'est-ce que ça change en fait? Oh, tu sais, de nos jours, on rajoute de la merde dans tout ce qui est légal, autorisé et contrôlé. Donc, vous pensez vraiment que ce qui n'est pas légal et pas contrôlé y échappe à la merde? Vous pensez vraiment que les dealers sont plus soucieux de votre santé que de leurs bénéfices? Non, je pense même que c'est plutôt l'inverse. Mais c'est quoi qu'ils rajoutent dans la weed alors? Oh, tu sais, on en retrouve un petit peu de tout. Plâtre, farine, verre pilé,
microbilles, des médicaments écrasés aussi. Ah, mais c'est dégueulasse! Et encore, c'est pas le pire. Ah, parce qu'il y a encore pire que ça? Oui. En fait, il s'agit d'un procédé qui est utilisé par tous les gros producteurs sans exception depuis maintenant plus de 15 ans. Vous voyez ceci? Oui, des absorbeurs d'humidité. Voilà maintenant ce qu'on trouve dans la wheat. Hein, quoi? Mais pourquoi ils font ça? Pour le pognon, je vous explique le principe. Imaginez un entrepôt avec des plantes à perte de vue. Au moment de la récolte, ils arrivent avec des gros sacs dans lesquels il y a ce truc-là en poudre. Ils vont se mettre près des ventilateurs qui servent à aérer les plantes. Et ils prennent des poignées de ce truc-là et les balancent devant. Et les ventilateurs, pouf, éparpillent tout ça en un nuage qui va se déposer sur toutes les plantes. Une fois que c'est fait, on coupe les plantes, on les met à sécher et elles sèchent en 24 heures, au lieu de 8 à 10 jours. Et en plus de ça, ça rajoute 20 à 30% de poids en plus à la production, donc beaucoup plus de fric. Et ceux qui ont fait tous ces tests en laboratoire, ils sont au courant de tout ça? Évidemment qu'ils le savent, ça les arrange bien puisqu'ils n'ont aucune raison valable d'interdire cette plante. Et à part moi et quelques rares personnes, qui va aller contester le résultat de ces tests complètement faussés? Putain, ça me laisse sur le cul. Et oui, en réalité, cette expérience n'a démontré qu'une seule chose. Fumer une cigarette, c'est 8 fois moins nocif que de fumer une cigarette dans laquelle on a rajouté de l'herbe, du gel de silice, du sulfate de magnésium, du chlorure de calcium, du sulfate de calcium, du chlorure de lithium, des éolytes et des anti-agglomérants, donc E535 et E536. Et donc, fumer de la ganja, c'est pas nocif alors? Wow, ne me fais pas dire ce que je n'ai pas dit. Fumer, c'est toxique, bien évidemment. Nos poumons ne sont pas faits pour encaisser de la fumée. Que ce soit de l'herbe, du safran, du thé, des pissenlits, des peaux de banane ou encore des poils de cul, c'est pas bon pour nos poumons. Ça va, vous avez tenu le coup? Ouais, je sais, c'était un grand morceau aujourd'hui. D'ailleurs, je me suis cramé pas mal de neurones en écrivant le texte. Et histoire d'encore finir sur une bonne note, je vais vous citer une phrase de Vladislas Barat que j'ai tirée de notre échange par mail. Vous voyez, il y a deux manières d'approcher le corps humain. Le premier, celui qui fait loi aujourd'hui, c'est de considérer le corps comme débile et de se dire qu'heureusement la médecine est là pour limiter les dégâts. Le second, celui que je défends, c'est de dire que le corps est parfait, mais que mon ignorance est grande. Je suis donc très gêné d'affirmer une chose, car à l'instant d'après, elle est déjà fausse. Du coup, je m'exprime peu, car avec honnêteté, je me sens ignare. Et oui, ce gars qui a 100 fois plus de connaissances que moi se sent ignare. Et il n'est pas le seul, hein. Moi aussi je me sens ignorant. Après tout, quand je fais le compte, la somme de ce que j'ignore, elle est colossale, elle est démesurée à côté du peu de choses que je sais. Mais je cherche, je creuse, je lis, j'étudie, j'apprends, je teste, et parfois je me plante aussi. Bref, je grandis, j'évolue. Après tout, c'est pour ça qu'on est sur Terre, non? À ce propos, tu ne veux pas parler d'un autre ignorant? En effet, il est temps que je remercie enfin la personne qui était l'étincelle qui a mis en route ce bon gros moteur qui est Hempitso. Je vais parler de Monsieur Bruce Benamran, de la chaîne Y Penser. C'est en regardant ce mec que je me suis dit « Mais putain, c'est génial ce qu'il arrive à faire avec que dalle comme moyen. Mais qu'est-ce que tu attends, douille? Trouve-toi un appareil photo potable et lance-toi. Tu as plein de choses à dire en plus. » Et il l'a fait! Et je ne le regrette pas. Yeah! Donc voilà. Merci à toi, Bruce, du fond du cœur, pour m'avoir inspiré à ce point-là. D'ailleurs, j'espère que tu ne m'en voudras pas trop pour t'avoir un peu copié dans ma troisième vidéo sur le sucre. En fait, ce que je voulais faire, c'était mettre à l'honneur la vidéo par laquelle je t'ai découvert. Hey, Bruce, ne lui dis pas que je t'ai aidé, hein, mais il s'abonne à ta chaîne au bout de 30 secondes seulement. Véridique. Et si vous qui me regardez ne connaissez pas encore sa chaîne, je vous invite à aller la découvrir. Franchement, vous allez forcément kiffer. C'est de la bombe. Ici s'achève la 4e vidéo sur le sucre. Elle est un petit peu la conclusion des 3 autres en fait. Malgré tout, je n'en ai pas encore fini. J'ai encore des choses à balancer sur le sujet. Dans la prochaine partie, on parlera de ce qu'on oublie beaucoup trop souvent, nos animaux de compagnie. Eux aussi se ramassent pas mal de bitume dans la tronche. Je vais vous expliquer combien moi personnellement j'ai tué d'animaux dans ma vie avec cette saloperie. Je vais aussi vous expliquer que je suis en train d'en défoncer 4 pour le moment. Je vais aussi vous expliquer comment j'essaye de les sevrer. Voilà en gros. Et quoi, tu leur demandes même pas leur avis? Eh bien c'est ce que j'allais faire.
j'aimerais vous demander votre avis et que vous me le mettiez dans les commentaires à propos de la prochaine vidéo. Qu'est-ce que je fais? Je continue sur le sucre ou je pars sur autre chose? Parce que je peux comprendre qu'après 4 vidéos et 1 mois et demi à parler de sucre, de sevrage, ça peut commencer à faire chier, je comprends. Donc on peut faire une petite pause sur le sucre, partir sur autre chose ou continuer sur le sucre. Kiff kiff, comme vous voulez. Merci de m'avoir suivi. Merci d'être de plus en plus nombreux à me suivre, ça me touche. N'hésitez pas à liker et à vous abonner. Et à la prochaine. Oh, ain't you glad you're single? Oh, ain't you glad that you're single? And that song ain't so very far from wrong. And that song ain't so very far from wrong. Oh, Lily Bell, oh, Lily Bell, though I may have done some fooling, this is why I never spells that jingle, jingle, jingle. That jingle, jangle, as I go riding merrily, as I go riding merrily along. Oh, ain't you glad you're single? No, ain't you glad that you're single? And that song ain't so very far from wrong. And that song ain't so very far from wrong.